Pouvez-vous remarquer des signes de la fin des temps dans votre vie quotidienne? Sentez-vous qu'ils augmentent en intensité et en fréquence, comme le racontent les Saintes Écritures? C'est exactement ce dont nous allons parler maintenant. Nous analyserons quelques extraits de la Bible pour comprendre les relations possibles entre eux et les événements actuels, comme l'augmentation du nombre de guerres, les éclipses solaires, les tremblements de terre et autres catastrophes naturelles. Ceux-ci sont considérés par Jésus et les prophètes comme des signes de sa glorieuse seconde venue, indiquant que la fin est peut-être plus proche que nous l'imaginons. Toutes ces prophéties se sont-elles réalisées en même temps? Regardons ça. Avant de continuer, il est essentiel de préciser que l'eschatologie chrétienne, c'est-à-dire les écrits et les études sur la fin des temps, est étroitement liée à l'enlèvement, qui représente la seconde venue du Christ dans le monde. Si vous êtes chrétien, vous n'avez probablement aucun doute sur le passage de Jésus sur terre, le moment où la parole de Dieu s'est faite chair pour le salut de l'humanité. Mais connaissez-vous les enseignements sur le retour du Messie? Récemment, selon la date de publication de cette vidéo, nous, chrétiens, avons célébré Pâques, qui est la célébration de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Grâce à cette solennité, nous pouvons nous rappeler que le Christ a été crucifié pour nous, s'est sacrifié pour racheter nos péchés et est mort pour que les Écritures s'accomplissent. Jésus est bien mort, mais ce n'est pas une mort définitive, mais plutôt un passage, une reconstruction pour l'instauration d'un nouvel ordre. Cela ressort clairement de l'évangile de Jean, chapitre 2, versets 19 à 22. Il dit aux Juifs devant le temple de Jérusalem, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les chefs des Juifs demandèrent alors, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et le relèverez-vous en 3 jours ?» Mais le temple dont Jésus parlait était son corps. Lorsqu'il fut ressuscité, les disciples se souvinrent de ce que Jésus avait dit et crurent aux Écritures et à la parole de Jésus. La résurrection du Christ était déjà le premier retour du Messie dans le monde des hommes, mais les apôtres et les autres disciples étaient incapables de comprendre pleinement les desseins de Dieu. Après tout, nous sommes des êtres limités, de simples créatures comparées à l'ampleur et à la grandeur du Créateur. La même chose se produit en relation avec la seconde venue du Sauveur. Jésus nous a dit à plusieurs reprises qu'il reviendrait chercher son peuple, mais en attendant, nous ne pouvons pas savoir avec certitude à quoi cela ressemblera. En fait, le Christ lui-même le précise clairement dans Matthieu, chapitre 24, verset 36. « Quant à ce jour et à cette heure, personne ne le sait, ni les anges de Dieu ni le Fils, seul le Père le sait. » Cela ne signifie toutefois pas qu'il nous a laissés dans le noir. Il existe de nombreux enseignements dans les Saintes Écritures à ce sujet, comme le discours de Jésus sur le mont des Oliviers, rapporté dans les évangiles de Matthieu, chapitre 24 et 25, Marc, chapitre 13, et Luc, au chapitre 21. De plus, le Saint-Esprit nous a laissé le livre de l'Apocalypse, entièrement dédié au sujet, écrit par Jean, le disciple bien-aimé et 4e évangéliste. Les prophéties eschatologiques ne sont pas seulement concentrées dans le Nouveau Testament. Cette partie se concentre sur la relation entre la fin des temps et les œuvres du Christ. Bien entendu, les prophéties sur la fin étaient déjà présentes dans l'Ancien Testament et ne sont renforcées que par l'arrivée du Messie. Presque tous les prophètes anciens parlent de ce sujet, mais parmi eux, Ézéchiel se démarque, notamment dans les chapitres 36, 37 et 38 de son livre. Faisons donc connaissance avec certains de ces signes et soulignons leur possible relation avec l'actualité. Le premier et le plus énigmatique d'entre eux se trouve précisément dans le livre du prophète de l'Ancien Testament. Ézéchiel raconte que Dieu l'a emmené dans une vallée d'ossements secs et lui a dit de prophétiser que ses restes mortels seraient unis aux nerfs, à la chair et à l'esprit et reviendraient à la vie. Ils ont formé une grande armée appartenant à la maison d'Israël et seraient unis par le pouvoir de Dieu, leur Seigneur. À la fin du chapitre 37, au verset 21, le prophète dit « Ainsi dit le Seigneur Jéhovah, je retirerai les Israélites du milieu des nations où ils ont été emmenés, et je les rassemblerai de tous les peuples et les ramènerai dans leurs terres. » De nombreux théologiens et chercheurs affirment que cette reprise a eu lieu avec la création de l'État d'Israël par l'ONU en 1948, peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce conflit a été le plus grand et le plus terrible jamais produit par l'humanité, laissant des millions de morts dans le monde entier. Parmi les peuples les plus persécutés
se trouvaient justement les Juifs, les Israélites qui n'avaient pas encore réussi à retourner sur leur terre après avoir été expulsés. Il y a plusieurs siècles, on estime que plus de 6 millions de Juifs ont péri pendant la Seconde Guerre mondiale, un épisode historique connu sous le nom d'Holocauste. La similitude de ces événements avec les prophéties des Saintes Écritures est évidente. La vallée des ossements secs et les millions de Juifs persécutés ont contribué à la création de l'État d'Israël, qui a été le retour des Israélites sur leur territoire. Ce serait le point de départ, le début des autres signes qui pointent vers l'enlèvement, comme nous le verrons plus loin. Parmi les prédictions des prophètes, les guerres figurent toujours parmi les principaux signes de la fin des temps, présents aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, y compris les Évangiles et l'Apocalypse. Cependant, il existe un conflit, ou plutôt un scénario très particulier qui pourrait se dessiner à l'heure actuelle. Au chapitre 38 du livre d'Ézéchiel, le prophète rapporte qu'après la renaissance d'Israël, la nation serait le théâtre d'innombrables attaques et conflits, ce qui serait un signe encore plus clair que la fin serait proche. La création de l'État n'a pas été un événement pacifique et la région a été en proie à un conflit pendant pratiquement toute la période de son existence moderne. Mais Ézéchiel parle d'une situation géopolitique très spécifique. Le prophète dit que la fin sera proche lorsqu'il y aura une coalition entre les nations composées aujourd'hui de la Russie, de la Turquie et de l'Iran. Il mentionne également la participation de pays comme la Syrie et Tarsis, que de nombreux experts soulignent comme étant nations issues de l'Empire britannique, comme les États-Unis. Il suffit d'ouvrir n'importe quel journal télévisé pour se rendre compte que pratiquement tous ces pays sont impliqués dans des conflits. Actuellement, la géopolitique du Moyen-Orient présente des situations qui pourraient aboutir à une éventuelle alliance pour attaquer Israël, ce qui serait conforme aux signes prédits par Ézéchiel. Ce prophète a également prédit, au chapitre 47 de son livre, que les eaux de la mer Morte deviendraient potables et qu'elles pourraient abriter la vie. Les experts ont observé ces dernières années qu'avec l'utilisation accrue des eaux du Jourdain, qui est l'une des principales sources d'approvisionnement de la mer Morte, le volume d'eau salée a diminué. Cela a permis à l'eau douce d'émerger des cratères souterrains, connus sous le nom de bolènes, contribuant ainsi à la survie de certaines espèces dans la région. Tout cela peut aussi être lié aux signes communiqués par Jésus à ses disciples dans le discours sur le mont des Oliviers. Le Christ dit qu'il y aura des guerres, des tremblements de terre et d'autres catastrophes qui ébranleront la vie sur terre. Récemment, à la date de publication de la vidéo, le monde a été témoin d'un terrible tremblement de terre à Taïwan, qui a fait des dizaines de morts, d'innombrables blessés et des millions de dégâts matériels. Même la ville de New York a été touchée ces derniers jours par un accident sismique, heureusement dans une moindre mesure. Cependant, de nombreux experts soulignent que l'Amérique du Nord est sur le point de connaître d'autres événements sismiques importants, comme le Big One, qui serait provoqué par la faille de San Andreas, et le The Really Big One, qui pourrait commencer la côte nord-ouest du Pacifique, et ses effets se sont fait sentir aussi loin que le Japon. Même le Soleil et d'autres étoiles célestes apparaissent dans les prophéties avec des signes indiquant que les ténèbres domineront le monde. Cela a laissé de nombreuses personnes préoccupées par l'incidence de l'éclipse solaire du dernier jour d'avril. Il y a même eu des spéculations liant cet événement au début des opérations du LHC, l'accélérateur de particules situé en Suisse. Mais l'Institut a déjà pris position sur ce qui s'est passé, niant tout lien entre les phénomènes. Cependant, comme le Christ lui-même nous l'a enseigné, il ne nous sera jamais possible de prédire quand la fin viendra réellement. C'est un mystère qui n'appartient qu'à Dieu, et même si nous pouvons voir certains de ces signes dans l'actualité, nous ne pouvons qu'attendre, persévérer dans la foi et garder ses préceptes. Suivons le conseil de Jésus trouvé dans Matthieu, chapitre 24, versets 42 à 44. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez bien ceci, si le propriétaire, si l'un des chefs de la maison savait à quelle heure le voleur viendrait, il veillerait certainement et ne laisserait pas entrer par effraction sa maison. C'est pourquoi vous devez aussi vous préparer, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous vous y attendez le moins. Les prophéties sur la fin des temps, largement évoquées dans les Saintes Écritures, envisagent un événement de grande ampleur, marqué par des ténèbres qui se propageront sur toute la terre. Ce thème récurrent, visible dans les prophéties d'Isaïe et de Joël, ainsi que dans les récits du Nouveau Testament et de l'Apocalypse de Saint Jean,
pointe vers une période de tribulation et de profonde transformation spirituelle. Dans Isaïe chapitre 8, versets 21 à 22, nous lisons une époque de grande souffrance où les ténèbres accompagnent la désolation du peuple qui, opprimé par la faim et l'angoisse, maudit son sort et sa foi. Joël, au chapitre 3, versets 3 et 4, renforce cette vision avec la transformation du soleil en ténèbres et de la lune en sang, annonçant le jour imminent du Seigneur. Ces images sont répétées dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, où il est décrit qu'après un temps de grande tribulation, le soleil et la lune perdront leur lumière, annonciateurs de l'arrivée triomphale du Fils de l'homme. Les révélations de l'Apocalypse, à leur tour, intensifient ce récit avec des visions de tremblements de terre et de cataclysmes naturels, le soleil devenant aussi noir qu'un sac de silice et la lune comme du sang. Ces descriptions symbolisent une période d'épreuve et de purification intense où l'obscurité représente des défis à la fois physiques et spirituels. Ils servent d'avertissement à la vigilance et à la nécessité de se préparer, car, comme l'enseigne le Christ, le moment exact de la fin est un mystère gardé uniquement par Dieu. Ce sera une période qui mettra à l'épreuve la foi et la résistance des croyants, exigeant qu'ils soient prêts et protégés, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, en soulignant la nécessité d'un refuge spirituel et d'être prêt à affronter les défis à venir. Par conséquent, en réfléchissant à ces signes et en approfondissant les Écritures qui parlent de prophétie, nous comprenons que les ténèbres et les événements cataclysmiques qui ont suivi non seulement préfigurent des temps difficiles, mais préparent également le terrain pour le renouveau spirituel et la seconde venue tant attendue de l'Éternel, Christ. Ceux qui restent vigilants et inébranlables dans leur foi, même face aux ténèbres, trouveront la lumière de l'espérance et la promesse d'une rédemption éternelle. Rappelez-vous, connaître le moment exact de la fin est un mystère qui n'appartient qu'à Dieu. Notre tâche est donc de rester ferme, vigilants et fidèles aux préceptes enseignés. Puisse cette vidéo nous rappeler de garder notre foi forte et nos cœurs préparés à tous les défis, en gardant toujours l'espoir dans la promesse de la seconde venue du Christ. Merci d'avoir regardé. Continuez à réfléchir, à étudier les Écritures et à rester vigilants. Au suivant.